La période préélectorale demeure un moment crucial pour tout politicien, a affirmé Alexis Mutandangoimwana à sa descente d'avion en provenance de l'Europe où il a dû écourter son séjour. La période préélectorale est très importante pour tout politicien. Alors si nous avons dû nous déplacer, c'est parce qu'il y avait des rendez-vous qui étaient pris depuis plusieurs mois, et spécialement avec certains experts en choses, dans certains domaines, n'est-ce pas, de la médecine. Et vous savez que ces gens-là sont rares, et les rendez-vous qu'on peut obtenir, vous pouvez les obtenir pour dans 2 mois, 3 mois, etc. L'occasion se présentait d'y aller, d'en finir. Il était évidemment que sinon il n'y avait rien à cacher à qui que ce soit. Si quelqu'un découvre qu'on a caché quelque chose, il n'a qu'à nous le dire. Il y a des urgences, mais il y a aussi d'autres urgences plus urgentes. Voilà. Donc même dans les urgences, je crois qu'il y a quand même des priorités. Très bien. Alors, quand on a un problème de santé et qu'on trouve l'occasion, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, d'ailleurs, le problème de santé ne se résolve pas définitivement. Donc, vous voyez très bien qu'on a tout réduit à 2 semaines, alors que ça aurait pu prendre peut-être plus longtemps. C'est parce que nous estimons que la situation dans notre pays, et spécialement cette période préélectorale, est très importante. Raison pour laquelle on a précipité les choses pour revenir. Parlant de jeu de la francophonie qui s'est joué à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le secrétaire général honoraire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS n'a pas hésité de féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais compte plus de 100 millions de personnes. Notre constitution nous dit que notre langue officielle dans ce pays, c'est le français. Alors s'il y a une francophonie quelque part, je crois quand même que la RDC doit avoir une place de choix. Et c'est depuis très longtemps que ce pays aurait dû organiser ces Jeux. Mais vous savez que ceux qui dirigeaient le pays il y a quelques années n'avaient absolument aucune importance à donner à cet aspect. Alors, Fatih Béton arrive. Et je crois que nous avons toujours analysé ce Fatih Béton de notre manière. Voilà. Qui n'est pas nécessairement adopté par tout le monde. Mais pour arriver évidemment à ce résultat exceptionnel, il faut dire qu'il faut également des gens exceptionnels. Parce que dans le béton, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la caillasse de bonne qualité. On trouve du ciment de bonne qualité. On trouve le sable de bonne qualité. On trouve quoi encore? Les ingénieurs. Les ingénieurs et même l'eau qu'on met là-dedans doit être de bonne qualité. Alors en ce moment-là, le béton peut jouer son rôle, c'est-à-dire participer à la fondation de ces grands immeubles de 26 étages. Les Jeux olympiques, vous avez vu, on a suivi, non pas les Jeux olympiques, plutôt les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Nous avons suivi, vous avez vu de quelle qualité ces travaux étaient. C'est parce que la caillasse est de bonne qualité. En d'autres mots, tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette grande rencontre, les ennemis de la République, vous avez vu comment ils se sont comportés, de manière très médiocre. Et ils n'arrivent même pas à avoir l'imagination, n'est-ce pas, de s'y opposer avec une certaine qu'est-ce que je dirais, une
certaines capacités. Ils ont inventé des trucs de maisons qui brûlent quelque part, et puis on voit de la fumée, et puis on vous dit que c'est les bâtiments, des choses qui brûlent. Alors, quand les invités arrivent, ils trouvent que les maisons dont on parle sont intactes. Qui est ridicule dans ces choses-là? C'est le commanditaire. Est-ce que le béton a été touché? Non. Même pas. Alors, est-ce que le sable, la caillasse, l'eau et tout, c'est le sable? Est-ce que ils se sont découragés? Non. Ah ben voilà, les Congolais ont participé massivement à une grande réussite. Et c'est ça que nous avons toujours voulu dans notre pays. Le Congo, c'est un grand pays. Et les Congolais qui sont propriétaires de ce pays doivent comprendre qu'ils ont un rôle disons, historique à jouer. Et spécialement à partir de cette période de tension, créée de toutes pièces évidemment par les ennemis de la République. Mais est-ce que le peuple congolais peut se laisser faire? Non. Est-ce que Fatih Béton peut se laisser faire? Non. Alors voilà, on n'a pas le choix. Vous avez raison, patriarche. On va tout droit vers la grandeur. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que chaque Congolais aujourd'hui se dit « j'ai toujours eu un rêve ». Chaque Congolais le matin se dit « j'ai toujours eu un rêve ». Et quel est ce rêve? Eh bien, c'est de voir ce grand pays jouer son rôle dans le concert des nations. Alors, le début de tout ce... Parce que toute chose a un commencement. Est-ce que Paris s'est construit en un jour? Non. Washington, est-ce qu'il s'est construit en un jour? Non. Et Londres, monsieur, est-ce que Londres et Ottawa? Non. Voilà, et Bruxelles. Non. Voilà, alors, ça veut dire qu'avec tous les efforts que nous faisons à l'heure actuelle, je crois que notre pays peut démarrer. Et les élections qui arrivent, et là, encore une fois, c'est un problème de responsabilité. Parce qu'il faut que le peuple congolais puisse comprendre que dans les politiciens, il y a des politiciens quelconques. Il y a des politiciens plus ou moins. Et puis il y a des politiciens de grande valeur qui pensent à la survie et à la grandeur de ce pays. Et je crois que nous tous qui sommes ici, nous comprenons de quoi il s'agit. Abordant la question relative à l'après-campagne, en sa qualité de politicien très expérimenté, Alexis Mutanda Ngoïmwana place sa confiance sur l'ensemble du peuple congolais, son parti UDPS, ainsi que sur Adam, son association. Par rapport à cette soirée, je peux tout simplement demander à tous les Congolais. Et c'est ça que nous avons toujours fait. On a même créé une association, Adam. Vous savez, quand on parle d'Adam, les amis d'Alexis Mutanda, eh ben, on pense aussi à Ève, n'est-ce pas? Et puis on pense aussi au paradis. Le créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde merveilleux, les arbres, les poissons, etc. Et puis il appelle Adam pour dire, messieurs, c'est vous qui êtes le centre de cette création. Donnez les noms à tous ces animaux, donnez les noms à tous les poissons, donnez les noms à tous les arbres, parce que je vous en donne le pouvoir. Ce n'était pas Adam. Eh bien, aujourd'hui, si nous créons une association qui s'appelle Adam, ça veut dire tout simplement que nous voulons que tous les Congolais d'abord prennent conscience de leur rôle historique dans le pays qui leur appartient. Toutes les richesses, quand on parle de richesses, mes chers amis, regardez un peu. Il y a de ces richesses-là comme le coltan, le cobalt qui se trouve au Katanga à la frontière, le coltan qui se trouve à l'est du pays à la frontière. Eh bien, tous ces coltans, ces cobalt se trouvent sur le territoire congolais. Est-ce que chez les voisins, ça se trouve aussi? Non. Alors, on va dire que Dieu a commis une injustice. Non, Dieu a commis tout simplement, il faut dire que le peuple congolais a un destin qui lui est propre et qu'il doit tout simplement réaliser dans le temps. Adam,
Ensemble, sauvons notre pays. Adam, Ensemble, sauvons notre pays. Adam, Leadership, engagement, responsabilité, intégrité. Et l'UDPS, UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, 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 Big Rouge. Alexis Moutanda, la réserve stratégique de la République. Plusieurs personnes ont fait les déplacements vers l'aéroport d'Indjili en vue d'accueillir cette icône. Aujourd'hui, Alexis Moutanda représente la bibliothèque de l'UDPS. L'historique, le fondamental de l'UDPS. Dire l'UDPS sans Alexis Moutanda, ce n'est pas connaître l'histoire de l'UDPS. C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons une dette morale de remettre l'ascenseur cette fois-ci ou jamais. Lorsque j'ai dit ça, c'est tous nos bases de l'UDPS, tout le peuple congolais qui ont reconnu les valeurs dans cet homme. Nous devons lui rendre l'ascenseur.